Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de visiter l'abbaye de Beauport, qui est une abbaye de chanoines implantée à côté de la ville de Paimpol, dans Quérity, exactement. L'abbaye de Beauport, c'est une abbaye qui a été fondée en 1202 par le comte Alain de Guélo, et il a choisi pour ce faire un emplacement particulier avec une grande proximité à la mer, à la forêt, et également à la ville de Paimpol, ce qui permettait une ouverture de l'activité de l'abbaye. Donc l'abbaye, on va la visiter en commençant par le cloître. Ici, vous pouvez observer le lavatorium où les chanoines se lavaient les mains. On va ensuite emprunter l'allée du cloître. Alors, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, le cloître est un espace qui est couvert, un peu comme celui de la cathédrale de Tréguier, si vous avez eu l'occasion de le visiter. Donc, quand on continue la visite, là, l'entrée que vous voyez, c'est une ouverture qui donnait accès à l'église abbatiale, dans laquelle on va aller tout à l'heure. On voit bien ici que l'abbaye de Beauport a été construite avec deux styles architecturaux différents, l'un roman, avec ses arcs très arrondis, et sur les hauteurs, au niveau de l'église abbatiale, on voit bien le style gothique avec des structures ogivales. Là, vous noterez la présence de contreforts et d'arcs-boutants que je vous expliquerai au moment où on visitera l'abbaye. Et donc, comme je vous le disais, ici dans le cloître, dans ce qui reste du cloître, on voit bien les arches qui sont sur le côté et sur lesquelles reposait la toiture du cloître. Donc l'abbaye regorge de petits motifs sculptés dans la pierre, des motifs celtiques ou des motifs représentant des têtes de moines ou de chanoines d'ailleurs. Donc là, on rentre dans l'église abbatiale. Alors on parle d'église abbatiale parce que c'est l'église d'une abbaye. Et c'est là que se déroulaient les messes pour les chanoines. Donc de l'église abbatiale d'origine, il reste très très peu. En réalité, il nous reste uniquement la nef, une partie de la croisée du transept et un bas-côté. Puisque comme vous le voyez, on a des murs le long de la nef. Et je vous expliquerai quand on visitera le site qu'au final, cette église abbatiale, à un moment donné, elle est scindée en 3 morceaux différents, puisque l'abbaye sera rachetée par des propriétaires privés qui vont murer certaines parties. Donc là, vous avez notamment 2 monuments qu'on vient de voir, un cénotaphe et un tombeau qui sont ceux d'anciens propriétaires de l'abbaye de Beauport. Donc là, on est dans un des bas-côtés de l'église et on s'avance tranquillement vers ce qui reste du transept. Donc effectivement, on imagine la taille du bâtiment si on avait conservé l'intégralité de l'architecture. Donc ça, c'est un escalier qui donnait accès au dortoir collectif des chanoines qui sont situés dans une autre partie du bâtiment. Et là, je vous laisse découvrir la vue. On ne peut pas vraiment dire que les chanoines étaient malheureux avec une telle vue. Alors aujourd'hui, l'abbaye de Beauport est uniquement visitable. Il n'y a naturellement plus de chanoines à résider à l'intérieur de l'édifice. Donc là, on a repris le chemin du cloître et on va rentrer dans ce qu'on appelle la salle du chapitre. Les chanoines s'y retrouvaient tous les matins pour écouter la lecture d'un chapitre de la règle de Saint-Augustin, qui était la règle appliquée à l'abbaye de Beauport. C'est une salle qui est très lumineuse et qui servait également aux chanoines à mettre en avant les péchés qu'ils avaient pu commettre ou les mauvaises actions. Dans la salle du chapitre, vous trouvez donc 2 pierres qui sont sculptées, qui sont les pierres correspondant à des pères abbés ayant dirigé l'abbaye de Beauport. C'est une salle qui, à l'époque contemporaine, a servi également de salle de classe
quand l'abbaye a été transformée en école non mixte, puisqu'il y avait une partie de l'abbaye qui servait pour l'école des garçons et l'autre partie qui servait pour l'école des filles. Donc l'ouverture que vous voyez dans le mur ici, en fait, donnait accès à la cour de récréation d'un des deux groupes. C'est une salle qui est très élégante de par son architecture. Vous pourrez noter quand on sera directement dedans le travail de sculpture sur les clés de voûte et l'intérêt de ces chapiteaux à culot coudé qu'on a le long de la salle qui donne un côté très aérien à cette salle. Et nous voilà de retour donc dans le cloître. Et on va pouvoir observer dès à présent le passage au chant. Le passage au chant est à côté de la salle du chapitre et il permettait d'accéder plus rapidement au travail à effectuer dans les champs pour les chanoines. Ce passage au champ va nous permettre aussi de pouvoir observer la salle au duc, enfin un édifice qui s'appelle aujourd'hui la salle au duc. La salle au duc est le seul bâtiment qui soit vraiment excentré au niveau de l'abbaye de Beauport. On change de lieu puisqu'on vient de monter les marches qui nous permettent d'accéder au réfectoire. Donc le réfectoire de l'abbaye de Beauport est une salle qui est magnifique, qui est constituée de deux styles en termes d'architecture, d'un côté roman, de l'autre côté gothique. C'est un réfectoire qui donnait vraiment à voir de l'extérieur la puissance de l'abbaye, avec le nombre d'ouvertures et la taille de celle-ci. Cela nous permet d'observer les jardins. Donc le réfectoire de l'abbaye de Beauport était muni d'une chaire du lecteur et également d'un accès direct à la cuisine que vous voyez ici. Donc on n'y avait pas accès ce jour, mais je vous montre quand même quelques prises de vue. Donc la cuisine était naturellement munie d'un passe-plat, d'un système de levage entre la cuisine et les deux celliers qui sont situés juste en dessous et qu'on va aller voir après. Mais j'insiste sur l'importance de la taille de ce réfectoire qui tente à prouver l'importance et le nombre de chanoines qui ont pu vivre simultanément dans le site. On suppose que les trous qui sont situés au niveau du mur, en tout cas pour ceux-ci, ce qu'on peut observer là, servaient à ranger différentes choses. Et maintenant, nous allons descendre dans le grand cellier. L'abbaye de Beauport avait deux celliers, un grand cellier et un petit cellier. Le grand cellier servant pour toutes les denrées non périssables dans l'immédiat. Et le grand servait pour tout ce qui était viande, poisson, etc. Donc vous profitez en même temps des petites décorations de Noël qui sont actuellement dans l'abbaye de Beauport, puisque Beauport n'est actuellement ouvert que pour les activités et les fêtes de fin d'année. Donc vous êtes ici dans le grand cellier. Alors naturellement au Moyen-Âge, il faut imaginer que le cellier est totalement vide, que sur le sol vous avez ce qu'on appelle un caladage formé par des galets. C'est un cellier qui, de par son architecture, permettait de conserver une certaine fraîcheur pour les aliments. Donc on va sortir de ce grand cellier. Le grand cellier donnait un accès direct donc au jardin, mais également au port de l'abbaye qui se situait un petit peu plus loin sur la digue. Mais au bout du jardin, si vous venez visiter l'abbaye, vous constaterez qu'il y a une grille et cette grille donnait un accès direct à la digue. Donc l'entrée que vous voyez là, c'est celle
du petit cellier, donc qui n'est actuellement pas accessible. Mais que l'on peut quand même observer. Donc les jardins de l'abbaye de Beauport sont aujourd'hui réaménagés majoritairement pour introduire donc des essences de pommier, puisque le site est également géré par le Conservatoire du Littoral, qui s'investit pour préserver tant les essences végétales que les espèces animales. Donc là, vous avez une très belle vue à la fois du réfectoire et du cellier. Et on va s'avancer à nouveau donc, vers les bâtiments qui forment le carré avec en son centre le cloître. Et on va accéder à une pièce qui devait vraisemblablement correspondre à ce qu'on appelle le scriptorium, c'est-à-dire l'atelier d'écriture où les chanoines reproduisaient des ouvrages. Donc la pièce n'est pas accessible actuellement, mais je vous en filme quand même quelques parties. Donc j'espère que cette petite découverte vous a plu. C'est un site qui est absolument magnifique, qu'on ira découvrir directement ensemble en mars. Et en attendant, si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas à y aller pendant les vacances. À très bientôt!